Il y a des voix qu'on préfère ignorer, des avertissements que l'on repousse et des vérités qui dérangent. Jérémie était l'une de ces voix. Dans une époque dominée par le déclin moral, les complots politiques et l'illusion religieuse, il fut choisi non pas pour apaiser, mais pour réveiller. Son nom ne symbolisait pas la paix, mais l'alerte. Pourquoi un Dieu aimant permettrait-il la souffrance de son propre peuple? Et comment peut-on rester fidèle lorsque tout autour s'effondre? Jérémie répond avec clarté. Le mal attire ses propres conséquences, mais la fidélité à Dieu, même dans la douleur, révèle une espérance plus grande que la ruine visible. Jérémie vécut durant les dernières années du royaume de Juda une période où la nation refusait d'écouter les signes du danger imminent. Tandis que Babylone grandissait en puissance, les dirigeants de Jérusalem préféraient croire aux prophètes de complaisance, ceux qui promettaient victoire sans repentance, prospérité sans changement. Mais Jérémie, dès sa jeunesse, fut appelé à dire ce que personne ne voulait entendre. Ce n'était pas un choix personnel. Selon le récit, Dieu le forma dès le ventre de sa mère et le désigna comme prophète des nations. Lorsqu'il protesta, se disant trop jeune, trop faible, Dieu le toucha et plaça ses paroles dans sa bouche. Jérémie n'était pas seulement un témoin, il devenait le canal d'un message divin destiné à secouer une nation aveuglée. Il dénonça les sacrifices vides, les cultes mélangés à l'idolâtrie, les trahisons de l'alliance sacrée. On le ridiculisa. On tenta de le faire taire. Il fut emprisonné, battu, rejeté par sa propre famille. Pourtant, il continua à proclamer que Jérusalem tomberait, que le temple ne sauverait pas un peuple qui avait abandonné son cœur à d'autres dieux. Mais Jérémie n'était pas un prophète de condamnation uniquement. Il annonça aussi un avenir nouveau, une alliance écrite non sur des pierres, mais dans les cœurs. Un jour, promettait-il, Dieu rassemblerait les exilés, rétablirait la justice et changerait la douleur en joie. Il marchait entre les ruines, le regard tourné vers l'invisible. Avec des larmes mêlées de feu, il ne cessa de crier « Revenez au Dieu vivant, car même dans le jugement, il y a de la miséricorde. » Jérémie était le cri d'un cœur divin blessé par l'indifférence, mais plein d'amour pour restaurer ce qui semblait perdu. Peut-on réellement garder l'espérance quand tout s'écroule autour de nous? Et comment croire aux promesses d'un avenir meilleur lorsque l'injustice triomphe et que la foi semble disparaître? Isaïe répond à ces dilemmes avec une clarté divine. L'espérance véritable ne dépend pas des circonstances visibles, mais repose sur la fidélité inébranlable de Dieu. Et c'est dans les ténèbres les plus profondes que la lumière de la promesse brille avec le plus d'éclat. Malgré l'indifférence de son peuple et les menaces constantes, Isaïe n'apporta pas seulement des paroles de jugement. Il annonça un avenir glorieux. Dans son message, un roi surgissait à l'horizon, un enfant extraordinaire, porteur d'une autorité céleste. Dans Ésaïe 9, il le décrit comme le conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce n'était pas une figure symbolique, c'était une annonce directe de la venue de Jésus-Christ, celui qui changerait le cours de l'humanité. Alors que le royaume de Juda vacillait sous la pression de l'Empire assyrien, Isaïe avertissait le peuple de ne pas chercher secours auprès des alliances humaines. Il répétait que seule la confiance en l'Éternel pouvait garantir une issue véritable. Beaucoup doutaient. Pourtant, durant le règne du roi Ézéchias, ces paroles se confirmèrent. L'armée assyrienne, prête à détruire Jérusalem, fut anéantie en une seule nuit par un seul ange du Seigneur. Le miracle était une preuve éclatante que la foi ne déçoit jamais. Mais tous les rois ne marchèrent pas dans la justice. Lorsque Manassé prit le trône, Juda tomba dans une noirceur sans précédent. L'idolâtrie se répandit, les temples furent souillés, et les serviteurs de Dieu furent pourchassés. Isaïe, resté fidèle malgré tout, devint une cible. Son message dérangeait, sa présence accusait. Selon la tradition, il fut arrêté et mis à mort de manière atroce, peut-être scié en deux, comme le mentionne Hébreux 11 parmi les martyrs de la foi. Cependant, son sang versé ne fut pas vain. Les paroles d'Isaïe ne moururent pas avec lui. Elles traversèrent les siècles, conservées, relues, méditées, jusqu'à l'accomplissement de nombreuses de ses prophéties dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Isaïe ne parlait pas seulement à son époque. Il portait une vision éternelle. Il dénonçait l'orgueil des nations, mais annonçait aussi la restauration d'un peuple purifié, d'un reste fidèle. Tout son ministère fut guidé par un amour profond pour Dieu et un engagement total envers sa mission. Il ne chercha jamais la popularité.
Il préféra la vérité à l'acceptation. Son message était dur, mais porteur d'un espoir immense, celui d'un Dieu qui agit, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui encore, la voix d'Isaïe nous interpelle. Oses-tu faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas ses plans? Serais-tu prêt à proclamer la vérité, même au prix du rejet ou de la souffrance? Si la réponse est oui, alors l'exemple d'Isaïe devient un modèle de force, d'humilité et de vision céleste. Car la fidélité, même dans l'adversité, attire la faveur divine. Et la vérité, même méprisée, finit par triompher. Marchons à notre tour avec la même audace, proclamant sans crainte que l'espérance placée en Dieu n'est jamais vaine. Elle est la promesse d'un avenir que rien ni personne ne peut effacer.